thème du jour est le mauvais système politique. Donc, veuillez prêter attention à tout ce qui sera dit ici. Merci. Merci, Esther Niké. Je voulais simplement vous dire merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire vient de vivre une élection présidentielle morose le 31 octobre 2020. Il en a suivi beaucoup de situations, de conflits, de crises, de morts. Et nous qui avons fait acte de candidature, malgré que nos candidatures aient été rejetées, le combat politique continue. Nous avons gardé le silence depuis un moment, après les blocus, l'arrestation de Pascal Afin-Guessan. Et donc nous avons trouvé important aujourd'hui de nous prononcer sur le système politique que nous dénonçons. Et l'objet de nos candidatures, c'était justement pour combattre le mauvais système politique ivoirien. Alors, nous voulons vous dire merci aux amis de la presse d'avoir répondu présent à cette invitation. Remercier également les frères et sœurs qui nous suivent à partir des réseaux sociaux. Et nous voulons avec vous faire cette analyse importante. Dans un premier temps, nous voulons parler du système politique ivoirien. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire a pris son indépendance déjà en 1960 avec une constitution. Tout système politique repose sur la constitution qui est la loi fondamentale. Quand nous prenons la constitution de 1960, c'est une constitution qui déjà, dès le départ, prenait en compte l'aspect du multipartisme, la séparation des pouvoirs. Mais nous avons remarqué et nous avons observé que le président Félix Houphouët-Boigny, pendant plus de 30 ans, a dirigé la Côte d'Ivoire sans aucune opposition. On appelait cette époque l'ère du parti unique. Pendant que nous étions à l'ère du parti unique, la Constitution elle-même prévoyait le multipartisme. Et donc, nous montrons donc clairement comment est-ce que le système politique était mauvais déjà à cette époque-là. Tous les adversaires politiques de front du président Félix Houphouët-Boigny ont disparu curieusement et jusqu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas été en mesure de faire la lumière. Nous prenons le cas de Karibé Niambé, qui a créé le PANA. Pendant que la Constitution le permettait, on ne lui a pas donné l'autorisation de pouvoir exercer. Mais au contraire, il a été tué, assassiné jusqu'aujourd'hui. C'est aucune information. Nous parlons de Ernest Boka, pareil, Jean-Baptiste Moquet également pareil. Et Houphouët-Boigny s'est basé sur cette constitution-là, avec la force, s'est maintenu au pouvoir pendant plus de 30 ans, sans que personne ne dise quoi que ce soit. Il a fallu la force de la mort pour qu'il y ait un changement de pouvoir, qu'il y ait un changement de régime. Et comme nous l'avons tous observé, en 1993, à la disparition de Félix Houphouët-Boigny, c'est l'article 11 de la Constitution qui a été utilisé. Mais les Ivoiriens ont observé que pendant cette période, le président Alassane Ouattara a voulu essayer de mettre en place un organe de transition qui n'était pas conforme à la Constitution. Donc il y a eu une opération de force, donc c'est finalement la gendarmerie qui, par la force, a installé le président Henri Konan Bédié. Et quand vous suivez le premier discours du président Henri Konan Bédié, vous vous rendez compte que ça n'a pas été une transition pacifique, mais ça a été une transition par la force. Donc nous remarquons que le président Henri Konan Bédié lui-même, c'est par la force de la mort en griffe qu'il est devenu président de la République. Les premières élections qu'il devait organiser, qui se sont déroulées en 1995, le président Henri Konan Bédié lui-même a voulu rester dans la même logique de la Constitution de 1960, où c'est le ministre de l'Intérieur qui organise les élections. Et c'est lui qui dit le vote. Le ministre de l'Intérieur lui-même est quelqu'un que lui, il a nommé. Donc voici une loi fondamentale où certains acteurs sont en même temps juges de la partie. L'opposition, naturellement, s'est opposée. Et en 1995, la Côte d'Ivoire a connu ses premières violences électorales avec le boycott actif. Qu'est-ce que l'opposition contestait? C'était certes les élections, mais c'était la Constitution elle-même qui disait clairement que c'était le ministère de l'Intérieur qui devait organiser les élections. Ça a donné ce que ça a donné avec des blessés,